Salam alaikum, non, pardon. Bonjour à tous, je dis salam alaikum, c'est un réflexe. Je rappelle quand même que j'habite au Maroc depuis presque 20 ans, donc c'est normal. J'ai vu le film Citizen Vigilante, un film qui est interdit en Europe, et principalement en Allemagne, qui a été le premier pays à le bannir. Alors, bon, c'est Elon Musk qui l'a diffusé sur X, et bon, moi ici au Maroc, j'ai pu y accéder sans aucun problème. Ah oui, c'est la différence entre un pays libre et une dictature comme l'Europe. Vous n'avez pas le droit de regarder des films. Est-ce que c'est les films qui vous concernent? Pas qui concernent pas le Maroc, qui concernent l'Europe. C'est-à-dire c'est un... Oh, c'est vieux comme le monde, hein. C'est pas d'aujourd'hui qu'on fait des films sur des justiciers, des loups solitaires qui veulent rendre la justice. Parce que justement la justice est défaillante. Il y a déjà eu des vieux films dans les années 70 avec Charles Bronson, je sais plus si c'était pas le justicier ou un truc comme ça. Il y a même eu des suites, pas d'aujourd'hui, hein, parce que la justice était déjà défaillante. La justice donnait déjà raison aux délinquants. Aujourd'hui, elle donne raison aux immigrés, aux migrants, aux assassins qui sont migrants parce qu'ils sont migrants. On les favorise, on leur laisse quasiment tout le loisir de faire ce qu'ils veulent. C'est une vérité. Hein, on va voir ce qui va arriver aux assassins de Louis, de Yanis, qui s'est fait massacrer à coups de barre de fer. Il avait 15 ans, parce que sa petite amie, qui voulait plus de lui, a fini par lui donner un rendez-vous pour s'en débarrasser. Elle lui a donné rendez-vous dans une cave où 5 mecs l'attendaient avec des barres de baseball. 15 ans. Pas des barres de baseball, des barres de fer. Ils l'ont tué à coups de barres de fer et d'extincteurs. Il n'y a pas d'image vidéo, alors personne ne s'offusque. C'est encore pire que Louis. Donc évidemment, qu'est-ce qui va arriver à ces petits merdeux d'assassins? J'en sais rien. Tout ce qu'on sait, c'est qu'effectivement, combien de viols, combien y a-t-il d'agressions faites, commises par des Français et par des personnes qui viennent d'extérieur et qui sont libérées? Combien? C'est des centaines de milliers. Et évidemment, un jour, les gens voudront faire justice. C'est une évidence. Et ce film met en lumière cette dysfonction volontaire de la justice européenne pour favoriser cette immigration incontrôlée. Et le film ne parle que de ça. Le film parle d'une personne qui est issue d'un entraînement militaire important, d'une famille riche apparemment aussi, qui a hérité visiblement d'un genre d'empire immobilier, et je ne vais pas vous spoiler le film, mais qui rend justice lui-même de manière très militaire, et qui n'hésite pas à tuer même la police qui l'empêche. Donc, c'est un film qui effectivement pourrait être dangereux dans le sens où ça ne va pas vous inciter à devenir comme lui. Hein. Je vous le dis tout de suite. Hein. Non, le mec, il est hyper entraîné, il a des armes, il a accès à des tas de trucs, il sait faire des explosifs, il sait manier les poisons, il sait manier les drogues. Le mec, il est propriétaire de plein de trucs, il a du pognon, il est organisé, il sait construire un bunker. Ça va pas vous donner envie de faire comme lui. Je vous assure, vous n'allez pas devenir comme lui demain matin. Ça peut donner des idées plutôt aux Américains qui eux sont armés de manière légale, mais pas aux Européens. Voilà. Par contre, oui, ce film est très très dur parce qu'il n'hésite pas à aller tuer des familles entières. Hein, je ne vais pas vous spolier le film, mais il tue des familles entières de musulmans parce qu'ils ont mal éduqué leur fils qui a violé en bande organisée des gamines. Voilà. Et il tue le père, la mère, etc. Donc, évidemment. Mais je pense que tout le monde a le droit de regarder ce film. Voilà, c'est à chacun de se faire son opinion. Évidemment, ce film accuse la gauche. Hein. Ils accusent les immigrés, les migrants, particulièrement les migrants clandestins et la gauche. Ce film accuse beaucoup. Je suis assez d'accord avec les accusations qu'il y a dans ce film, dans le sens où oui, c'est la gauche qui est responsable de ce massacre actuel. C'est à cause d'eux s'il y a aujourd'hui des gens qui se font tuer, des gamins, et surtout des blancs. C'est à cause d'eux qu'on a une haine du blanc, de l'européen et du français. C'est à cause d'eux qu'il y a un rejet du drapeau national, qu'il y a un rejet de l'identité nationale française. C'est à cause d'eux qu'on n'a pas le droit de sortir le drapeau bleu, blanc, rouge dans la rue. C'est à cause de tout ça. Et oui, la responsabilité leur incombe. Hein. Quand on voit qu'après le meurtre de Louis, tout ce qu'a trouvé à dire Laurent Nunez, c'est que qu'il n'y avait pas d'ensauvagement dans ce pays et que c'était juste récupéré par des groupuscules d'extrême droite. C'est tout ce qu'il a à dire. Bravo. Voilà typiquement le genre de déclarations qui vont faire que les familles de Louis, les soutiens de Louis et de Yanis vont finir par fédérer une telle colère et une telle haine que ça peut déboucher effectivement sur des groupuscules, la création de groupuscules organisés et armés qui pourraient faire ce genre de choses que l'on voit dans Citizen Vigilante. Voilà.
C'est pas la faute du réalisateur du film, c'est pas la faute même du scénariste du film, parce qu'ils n'ont repris que finalement, des choses réelles qui dysfonctionnent vraiment, avec des chiffres officiels en Angleterre qui sont sortis dans le film, des centaines de millions d'agressions. Je rappelle qu'il y a 250 000 gamines anglaises qui ont été violées, torturées, droguées par des gangs de Pakistanais pendant plus de 10 ans, sous le couvert de la police nationale anglaise et de Keir Starmer. 250 000. On parle d'une ville complète. On ne parle pas d'un épiphénomène. C'est pas 2 gamines, ni 25, ni 250, ni 2500, ni 25 000. C'est 250 000 pendant 10 ans. Vous vous rendez compte? Est-ce que vous vous rendez compte que le gouvernement anglais a ordonné de ne pas faire d'enquête, qu'ils ont couvert les délinquants, ils ont couvert les gangs? C'est la vérité que Keir Starmer risque de finir derrière les barreaux, j'espère même pour lui un jour, ce salopard. Et c'est pas le seul à être un salopard. Tous les flics qui savaient et qui disaient aux parents on va vous arrêter pour harcèlement parce que vous arrêtez pas de nous appeler au téléphone. Mais c'est scandaleux. Mais si demain les Anglais de ce village se révoltaient, je serais absolument... J'applaudirais. Mais c'est une honte. Imaginez que ce soit votre fille. Mais attends. Mais attends. Non. Là, on ne peut plus être d'accord avec ce qui se passe. On ne peut plus. On ne peut pas. On peut pas. Le pauvre papa de Louis, il demande de l'aide sociale parce qu'il ne sait plus comment faire, parce que le gamin, il subit des violences. Finalement, il le protège, ils le mettent à l'ASE. Et à l'ASE, il rencontre les mecs violents qui l'ont tué. Et les mecs de l'ASE, on l'ont dit, puisqu'ils ont témoigné, on a dysfonctionné. Nous-mêmes, on n'a pas su faire. On a prévenu que dans ce petit gang de connards, il y en avait un qui était ultra violent, qui n'hésitait pas à prendre des poignards, un machin. Donc le mec, ça se trouve, c'était pas son coup d'essai, il avait déjà tué des gens. Et on laisse des merdeux comme ça, dans l'ASE, l'aide sociale aux enfants. Se fout de la gueule du monde. Mais c'est eux les responsables. C'est eux les responsables du meurtre de Louis. C'est le gouvernement français. Bah si. Donc, on va faire quoi maintenant? Non mais, je suis pas en train d'appeler à la révolte, j'appelle à la réflexion. C'est les gouvernements qui veulent ça. Le gouvernement Starmer, qui a couvert les gangs pakistanais pendant 10 ans, et le gouvernement français, Macron, etc., et ceux d'avant, qui sont européistes, et c'est l'Europe qui veut ça. Parce que l'Europe veut que vous dégagiez les Européens. Vous, les vieux Européens pourris, blancs, cathos, machin, foutez le camp. Ils veulent vous remplacer. Voilà. La destruction de l'Europe est une volonté qui n'est absolument pas islamique ni musulmane. Non, même s'ils sont là, à 50 millions maintenant, ça n'est pas leur volonté au départ de conquérir l'Europe. Ça n'est pas la leur. C'est la volonté d'un autre groupuscule. Renseignez-vous parce que Tucker Carlson l'a dénoncé il y a quelques jours. Bon courage et bonne recherche à tous. En tout cas, si vous êtes en Europe, que vous êtes blanc et que vous avez des enfants, si j'étais vous, je m'inquiéterais. Et je commencerais à penser à mon expatriation. Pensez-y, ils ne veulent plus de vous. N'oubliez pas qu'il peut rentrer un squatter chez vous pendant que vous allez faire vos courses, qui change vos serrures et que vous ne pourrez plus jamais rentrer chez vous. Ça aussi, ce sont des lois européennes qui vous font bien comprendre que vous n'êtes plus chez vous. Si vous vous en contentez, libre à vous. Ce qui me concerne, c'est taillot. Bye bye. Je suis parti à 19 ans. J'ai jamais eu autant le nez creux. Maintenant, vous faites comme vous voulez, vous m'écoutez pas, mais moi, si vous avez les moyens, partez. Quittez. Le Maroc est très bien. Il y a d'autres pays qui sont très bien. Le Maghreb est très bien. Ça sera une zone de repli pour beaucoup d'Européens, vous verrez. Même l'Algérie, la Tunisie vont devenir des zones de repli. Et particulièrement le Maroc aujourd'hui qui est très prisé. Voilà. Mais il y a d'autres régions. La Turquie est très bien. La Russie vous ouvre les bras. Hein. N'oubliez pas. Et puis, la planète est grande. La planète est grande. Le Paraguay, l'Uruguay, le Brésil... L'Argentine, non. Ici, parle allemand. Mais il y a beaucoup de pays où il y a de la place et ils vous attendent. Ciao les gars, à bientôt.